Alors évidemment, chaque jour, on a un expert dans un domaine différent. Aujourd'hui, on est côté jardin, parce qu'on se dit que ça avait du sens. Hein. Tout à fait. Évidemment, la nature, surtout avec la question qu'on va vous poser. Marie, question posée par Nathalie, qui nous a envoyé la question sur la page Facebook Ensemble, c'est mieux, qui nous dit « J'ai entendu dire qu'on ne pourrait plus mettre de produits chimiques dans son jardin. » Heureusement. C'est très bien. Oui, peut-être pas mal. Ah oui. Mais la question a du sens, par contre, par quoi puis-je les remplacer? Alors oui, c'est très récent, ça date seulement du 1er janvier. Tout à fait, depuis le 1er janvier. Il n'y a que les agriculteurs 2019. qui ont droit au... Voilà, tout à fait. Mais ça veut dire que c'est Et plus de pesticides, j'imagine? plus de produits, en fait. On n'a plus de le droit. produits tout court. Voilà, tout à fait. Plus de produits, on ne peut plus en acheter. Normalement, on n'a plus le droit d'en avoir chez soi. Attends, plus le droit d'en est-ce détenir. qu'il y a des engrais qui pouvaient être un peu chimiques? Oui, tout à fait. Et même ces trucs-là, cric, terminé. Tout ce qui va être chimique, on ne peut plus en trouver. Si vous allez en magasin de... Enfin, Si je vais chez en mon magasin- Jardiland, Bricorama, Voilà. Géant, machin, Truffaut, tout ce qu'on veut, je donne plusieurs marques. Dans le rayon, Il y en a plus. vous aurez des produits, mais qui sont utilisables soit en agriculture biologique, ou soit qui sont à partir de matières respectueuses de l'environnement. J'ai dit, non, mais c'est vachement bien, on est le seul pays à faire ça, c'est pareil partout, parce qu'aux États-Unis, je suis pas sûr que ce soit le cas dans les jardins. Non, je crois pas. C'est dingue. Et alors, donc, du coup, mais alors, la question de Nathalie, évidemment, si elle a l'habitude d'utiliser des produits un peu chimiques dans son jardin, par quoi est-ce qu'elle remplace tout ça, Marie? Alors déjà, est-ce qu'il faut remplacer par quelque chose? Ah bah oui. Non, oui, Ah, mais pas pas forcément. pas La mousse sur les allées et tout ça. En fait, il y a c'est plusieurs dégoûtant. situations. Déjà, le fait effectivement qu'on n'utilise plus de produits, ça va laisser la place aussi à plein d'insectes auxiliaires, plein d'animaux qui sont là aussi pour faire Oui, le parce travail. qu'il n'y les plus, parce abeilles. qu'il y avait Oui. les produits, ça leur Bien plaisait sûr. pas les produits. Parce que quand vous détruisez les papillons. pucerons avec un insecticide, eh bien vous détruisez aussi les coccinelles ou d'autres insectes auxiliaires. Donc on a toute une faune qui va revenir dans le jardin, qui va se mettre au travail, hein, qui va faire son travail. Donc ça va être aussi une merveilleuse découverte dans le jardin. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il faut forcément intervenir? Et puis ça va être aussi l'occasion de revoir un petit peu, de repenser un peu son jardin ou son balcon, l'espace que l'on cultive, et de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de traiter? Comment est-ce que ces pissenlits qui poussent sur ma pelouse? Par exemple, vous avez beaucoup de pissenlits sur Ah votre oui. pelouse. C'est pas C'est beau. sympa, les pissenlits, on C'est fait pas ça. beau. on C'est fait- pas beau? Moi, je les on enlève avec s'amuse un avec. couteau. Moi, j'aimais bien quand j'étais Alors, petit. Absolument. J'adorais ça. Ils On enlèvent avec un l'enlève couteau. avec un couteau. On a effectivement aussi ce genre d'outil, vous voyez, avec... plantoir. Oui, ça fait un peu flipper là, par contre, Marie. plantoir. Là, d'un coup, faites-le comme ça, là, il y a un côté basique qui c'est un peu sympa, oui. Pas du tout. C'est- Oui, comme ça, avec cette grande lame en fait, qui n'est pas, enfin je dis lame, mais c'est pas coupant du tout. Ça permet d'aller profondément pour avoir la racine du pissenlit. Eh oui. Voilà, tout simplement. Mais Alors c'est après, aussi on a se un dire- trou dans sa pelouse. Oui, mais vous rebouchez le Ça trou. repousse. Mais c'est surtout aussi se dire, effectivement, le pissenlit, c'est très utile parce qu'au printemps, ça fait partie aussi des premières plantes qui vont réapparaître et qui vont être très utiles pour les insectes butineurs. Donc, ils sont importants. Et puis, on sait aussi que le mode de dispersion des végétaux, c'est les graines, c'est le semis. Et donc, si on coupe, par exemple, notre pelouse avant que le pissenlit soit en graines, on va limiter son développement, sa propagation. Donc, c'est aussi repenser son jardin différemment. Il y a des solutions, mais pas systématiquement remplacer un produit par un autre. Ouvrir un peu les yeux et regarder un peu ce qui se passe dans le Et jardin. c'est incroyable, Marie, parce que vous faites les transitions toutes seules. Vous parlez de pissenlit et Lily va nous parler de pisse au petit matin. Voilà, puisque Lily va nous parler d'un truc incroyable. C'est quoi cette histoire, Les Lily? pisseurs involontaires de glyphosate. Alors le nom est Quoi, pas quoi, très quoi, beau. quoi? Les pisseurs involontaires de glyphosate. Ah oui. Voilà, Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? c'est pas très beau, hein, mais l'action est belle. C'est une initiative nationale et en Normandie, ils vont être 200. Chaque région, en fait, a ses pisseurs involontaires de glyphosate. Ils vont ingurgiter, ils sont portés volontaires pour ingurgiter du glyphosate et ils vont le restituer, ils vont faire prélever leurs urines, ils vont le restituer. C'est une nuit, il y aura une nuit spéciale, une nuit de réflexion sur les méfaits des pesticides. Le 2 février à 6 h du matin, ils se font tous prélever leurs urines. Donc, Tout autrement ça. dit, si vous avez une envie pressante, le 2 février à 6 h du mat, il faut aller où? Où est-ce que c'est cette Ben, réunion? partout en Normandie, il y a des prélèvements qui sont organisés devant huissiers. Ils donnent tous leurs urines. Ça part dans un laboratoire en Allemagne C'est pour quoi le être but? analysé. Le but, c'est d'intenter un procès à l'État et de montrer à l'État qu'il faut faire quelque chose parce que dans nos urines, on voit qu'il y a des résidus de pesticides, qu'il y a des résidus néfastes pour la santé et qu'il faut vraiment qu'ils prennent en main et qu'ils fassent quelque chose de percutant, en fait, pour nous aider à être en bonne santé. Oui, mais là, alors là, du coup, on est d'accord que, si j'ai bien compris, les agriculteurs ont encore le droit d'utiliser des pesticides. Oui, les agriculteurs, ils ont le droit. Donc, parce on aura qu'ils sont toujours estimés- les Les pisseurs agriculteurs ont de le droit parce glyphosate. qu'on estime que ce sont des professionnels qui savent gérer les pesticides et qui savent les utiliser à bonne dose. C'est interdit pour les particuliers parce que les particuliers ne savent pas et qui bombardent ça comme des malades et c'est pour ça qu'il y en a plein partout. Comme Nathalie, Voilà. qui en mettait Alors que plein les sur professionnels ses savent plantes. faire ça normalement bien.
Et alors, donc, si vous voulez être un pisseur involontaire de glyphosate, Oui. vous vous inscrivez, il y a un site, hein, campagneglyphosate.com. Alors, glyphosate, ça s'écrit G-L-Y-P-H-O-S-A-T-E. Voilà. Je précise. Et donc, campagne, Et- G-L-Y-P-H-O-S-A-T-E.com. Cette étude par le laboratoire allemand est payante, hein, c'est 135 € par personne, mais il y a une association. C'est-à-dire qu'on va non seulement on fait pipi, mais alors en Il y a plus une on paye pour faire pipi. association- Non, non. Disons, c'est Il y a- la dame pipi la plus chère de l'histoire de l'humanité. Sur 135 €. glyphosate.com, il y a plein de bénéfices. Si vous voulez pas être pisseur involontaire, vous pouvez quand même donner parce qu'ils vont être subventionnés justement par cette association qui va payer l'étude Ah, dans l'étude le lab. derrière. Voilà, ça va être pris en charge, hein, bien sûr. C'est une belle initiative. Et donc les résultats seront donnés, hein, les résultats seront publics, je crois que c'est le 6 février ou quelque chose comme ça. D'accord, eh ben on verra donc Voilà. si on a tous, sans le vouloir, des pesticides. Et donc, alors, bon, donc la réponse à Nathalie, c'est de dire, utilise rien en fait, essayez de voir qu'est-ce qui se passe dans votre jardin. Mais si jamais on a un souci, si Il y a- jamais la plante, il n'y a pas des trucs. Si, bien sûr qu'il y a des solutions. Par Bien exemple, sûr si on que- fait du compost ou un truc comme ça qu'on avait vu l'autre jour dans une émission précédente, Tout à fait. le compost, est-ce que ça rentre dans ces trucs qui ne sont pas des pesticides du coup Ah et bah pas non. des produits Alors, chimiques? Ça traite pas. Le compost, ça va être intéressant parce qu'au moment de la plantation, on va pouvoir apporter ce compost à la plante. On sait qu'une plante qui se développe dans de bonnes conditions, a une bonne exposition et qui a un substrat, une terre suffisamment riche pour son développement, elle va être plus résistante aux maladies et aux attaques d'insectes, par exemple. Donc ça, c'est important aussi de travailler sur ce point-là. Mais on a des solutions. Par exemple, si vraiment vous avez beaucoup de pucerons, si vous voyez que les coccinelles, elles ont du mal à venir, alors vous pouvez installer des petits refuges à coccinelles pour les faire venir aussi. c'est trop mignon. Mais vous avez, par exemple, des solutions à base de plantes qui peuvent être utilisées. Du purin d'ortie, par exemple. Bah oui, c'est quoi ce que Donc vous ça- avez devant vous donc là ça, ce sont des Ortie en granulés. J'en ai plein de pucerons chez moi. Les orties, ça pique? Ah, les orties, ça pique. Oh, un petit peu. Si, Ah bah ça si, tombe si, si. des Alors, gants, si, les des orties, ça gants, pique, des Marie. gants. Marie, elle est au jardin des plantes. Alors évidemment, Marie, elle aime toutes les plantes. Mais enfin, les orties, ça pique. Oui, ça peut piquer, mais c'est très utile, surtout les orties. Et effectivement, on peut faire des décoctions. Vous avez peut-être entendu parler, hein, dans les jardins, on peut mettre des orties à tremper dans de l'eau. Au bout de quelques jours, on a une macération qu'on va pouvoir utiliser. C'est pas ce qu'on pulvériser appelle sur du les jus plantes. d'ortie ou je sais pas quoi. C'est du purin d'ortie. Ouais. Ah, c'est charmant. Purin d'ortie. Mais c'est très utile, c'est naturel. Et avec les plantes, on peut faire effectivement différents types de purins. Alors, les orties, on peut aussi faire du purin de consoude. C'est une autre plante qu'on va utiliser qui va renforcer la plante et la rendre plus vigoureuse. Donc, il y a vraiment des solutions. Des solutions naturelles, il en existe. Vraiment, là, il n'y a aucun problème. Mais il y a plein d'engrais bio maintenant qui sont Oui, tout à proposés, fait, hein, de toute façon, tout à fait. la place. Mais hein, déjà, d'engrais, le Et si on a une plante pesticide malade, bio. parce que ça arrive d'avoir une plante un peu malade. Alors, oui, mais Qu'est-ce qu'on lui déjà- donne Ah oui, mais malade. Déjà, la première chose, c'est Pour de savoir qu'est-ce qu'elle a, cette Bah plante. oui. Mais non, mais Parce moi, que je des me rappelle maladies- très bien quand j'étais petit, nous avions un jardin Oui. et parfois l'arbre, il y avait un des arbres qui il tournait un peu de l'œil, ou là, il était un peu moche d'un côté, et du coup il y avait un monsieur qui venait, qui Ah, et 2 qui semaines après, pulvérisait. l'arbre il était il était en pleine forme. Alors, tout Donc, dépend de ce que va avoir votre arbre. Si c'est une attaque d'insectes, ça va être un traitement différent. L'imodium. Si c'est un champignon, ça va être encore autre chose. Donc après, on peut avoir des traitements à base d'ail, par exemple, en fongicide contre les champignons. Je vous dis, ça peut être un traitement à base de purin d'ortie ou autre. Purin de feuilles de rhubarbe aussi, Un très bon insecticide, le purin de feuilles de rhubarbe. Vous savez qu'on mange le pétiole, la tige de la rhubarbe. La feuille, on la mange Ah pas bon parce qu'elle est toxique. On la met à D'accord. macérer. Oui. Ben oui. Ah oui, Bah, je savais pas non plus. On mange pas la Si. feuille, c'est très toxique. Mais vous savez quoi, vous me faites la transition directe, Marie, puisqu'on va justement passer à la cuisine.